Si vous souhaitez que votre site soit visible sur Google, il faut l'optimiser pour le référencement. Dans cette série de vidéos, je vous montre mon processus. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Plusieurs étapes sont nécessaires pour optimiser ou pour améliorer votre référencement. Voyons tout de suite comment procéder. Dans cette vidéo, on va optimiser WordPress pour le SEO, donc on va faire des réglages techniques sur ce site. Et si vous n'avez pas réalisé les étapes précédentes des vidéos dans cette série, je vous recommande de commencer par là, parce que si votre contenu n'est pas optimisé, si vous n'avez pas créé vos catégories, et si votre site est mal structuré, ce qu'on va faire ici n'aura que peu d'influence sur votre SEO de manière générale. Pour commencer, il y a deux choses qui sont des gros sujets et qui ont une influence sur le SEO, c'est d'une part la vitesse du site et d'autre part la sécurité du site. Souvent on pense à la vitesse parce que Google en a fait la promotion avec les signaux web essentiels, donc ici je vous renvoie vers une autre série de vidéos que j'ai faites pour optimiser la vitesse du site, mais sachez que ça a beaucoup d'importance aux yeux de Google. C'est-à-dire que si Google constate que plusieurs pages proposent du contenu de qualité similaire et qui répond de manière similaire à une requête, les pages les plus rapides peuvent être privilégiées. Et d'autre part, il y a la sécurité du site, là aussi c'est un gros sujet, mais qui est peut-être plus facile à régler que celui de la vitesse. La sécurité du site, ça comprend des choses comme le certificat SSL, donc qui donne le site en HTTPS et pas en HTTP. Ça prend également en compte la sécurité de votre serveur, donc là il faut partir sur un hébergeur fiable. Et sur le site, ce que je vous conseille, c'est d'installer une extension de sécurité, et celle que je recommande c'est WordFence. J'ai une vidéo entière sur cette extension, donc je vous renvoie également vers cette vidéo. Une fois que votre vitesse est optimisée et que vous avez réglé tous les problèmes de sécurité sur votre site, la chose suivante, ce sera d'installer une extension de SEO. Les deux extensions les plus utilisées pour l'instant sont Yoast SEO ou Rank Math, et pour ma part, je vous recommande d'utiliser Rank Math. Je l'ai installé sur ce site et je vais directement me rendre dans les réglages du plan du site. Votre plan du site ou votre sitemap, c'est un élément extrêmement important de votre SEO, donc un élément technique. Et quand vous installez une extension de SEO, vous avez automatiquement un sitemap ou un plan du site qui est créé. C'est en fait un plan de toutes les pages, tous les articles ou tous les produits si vous avez un site e-commerce de votre site. Donc ici j'ai le plan des articles de mon site, si je clique dessus, le premier lien, j'ai d'abord la page d'accueil et ensuite un article que j'ai créé. Et donc ce plan du site est envoyé à Google, et Google de cette manière peut vérifier comment votre site est structuré, quelles sont les pages qui se trouvent sur votre site, et la découverte des URL de votre site se fait également plus facilement grâce à ce plan. Donc ce plan du site en version XML, il doit toujours avoir une extension .xml, c'est un plan qui est envoyé à Google et que vous devez absolument avoir sur votre site. D'ailleurs, si vous n'avez pas de sitemap, vous aurez une erreur dans Google Search Console. Un autre réglage important et qui a l'air très simple, c'est d'autoriser les moteurs de recherche à visiter le site. Pour ça, il suffit de se rendre dans Réglages et Lecture et de s'assurer que la case ici est bien décochée, donc que la visibilité par les moteurs de recherche est autorisée. Lorsque votre site est en développement, c'est intéressant de cocher cette case, donc de demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site tant qu'il est en développement. Le problème, c'est que parfois, quand le site passe d'un serveur de développement au serveur de production, donc quand le site est mis en ligne, on oublie parfois de décocher cette case, et c'est très important de la décocher, donc d'autoriser les moteurs de recherche à indexer les pages de ce site. Un autre réglage qui peut sembler trivial et qui a son importance, c'est le titre du site. Donc celui-ci se trouve dans Réglages et Général, et le titre du site devrait idéalement comprendre un mot-clé. Donc par défaut, le titre du site, c'est l'URL du site, donc si je survole ici mon onglet, je vais avoir Réglages généraux et ensuite wp-tutorial.online. Ce titre est important parce qu'il s'affiche dans les résultats de recherche, dans le titre des résultats de recherche. Donc s'il est optimisé pour un mot-clé, ça peut aider le référencement et en plus, ça donne une meilleure expérience aux utilisateurs de toute façon. Donc dans cette série, on a pris l'exemple de tailler des choses au jardin, donc je vais donner un titre qui va dans ce sens. Maintenant que j'ai changé mon titre, dans les résultats de recherche, je devrais avoir le titre d'un article par exemple ou d'une page et ensuite tailler au jardin. Je vais enregistrer mes modifications, et si je survole de nouveau mon onglet, mon titre taillé au jardin s'est affiché, donc c'est aussi une meilleure expérience pour les utilisateurs. Donc ce sont 3 petits réglages techniques qui vont s'ajouter à tout ce que vous avez fait précédemment en ce qui concerne l'optimisation du contenu de votre site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.